Que vous l'avez enlevé ou pas encore? Ah, vous l'avez enlevé, vous l'avez retiré. Et parce que vous l'aviez choisi, vous l'aviez aimé. Rien ne va plus. Ah, c'est la guerre. Et pourtant, c'est la troisième plus grosse cérémonie aux États-Unis après les Oscars et les Grammy Awards. Les Golden Globes lancent la saison des récompenses dans le monde entier. Mais vous l'avez dit, cette année, rien ne va plus. Soupçon de corruption, le chantage, le racisme, le sexisme et même l'affaire Harvey Weinstein planent au-dessus de la cérémonie. Une cérémonie qui est donc cette année boycottée par les stars. Alors tout a commencé depuis le mouvement MeToo parmi les membres du Hollywood Foreign Press. C'est le jury composé de plus de 5000 journalistes à travers le monde qui votent lors de cette cérémonie. Eh bien, certains membres de ce jury seraient des proches d'Harvey Weinstein. Vous savez, cet ancien producteur condamné pour viol et agression sexuelle en février 2020, ce qui ne plaît pas du tout à Hollywood. Oui, il aurait bien fallu entendu. faire un nettoyage entre eux. Mais si seulement ça s'arrêtait là, eh bien pas du tout, ça continue. Ensuite, il y a eu l'affaire Emily in Paris. Peut-être que vous ne connaissez pas cette série. C'est une série qui cartonne sur Netflix. L'an passé, le casting a reçu énormément de nominations, énormément de prix. Et après une enquête approfondie du LA Times, une enquête très sérieuse, eh bien on apprend que Netflix, qui a produit cette série, est soupçonné d'avoir acheté les nominations en offrant de luxueux cadeaux au comité de sélection. En même temps, beaucoup de J'entends prix souffler. pour une série qui, qui ne le vaut pas, bonne série, qui mais ne, le qui vaut ne pas, vaut pas ses franchement. nominations Voilà, et qui ne on vaut peut pas le ses faire. prix. Oh, c'est sympa, Emily Oui, in mais Paris. c'était assez sympa, surprenant mais- d'avoir autant de récompenses. Exactement, il y a vraiment celle Sous-table. d'HBO qui Ouais. méritait Eh oui. beaucoup plus On l'année soupçonne. dernière. Et en dessous de table, il y a quand même eu un magnifique voyage de presse 5 étoiles à Paris sur les traces de la série. Bah oui. C'est plutôt pas mal, effectivement. Et si on continue avec le jury, parce que ça Allez. ne s'arrête jamais, on est à Hollywood, bien entendu. Le jury qui est vivement critiqué depuis plusieurs années, eh bien par son manque de diversité. Trop d'hommes, peu de femmes, pas de noirs, pas d'autres. Donc c'est très compliqué à Pas gérer. assez de minorités Les minorités représentatives. et ne sont pas du tout représentées Ouais. dans ce jury. Mais la pire perte pour les Golden Globes, eh bien, c'est qu'ils ont perdu leur diffuseur. La chaîne NBC, le diffuseur historique, ne diffusera pas ce soir. Donc on la verra nulle part, cette cérémonie. Nulle part, même pas sur Internet, en somme. C'est D'accord. ça qui est très compliqué. Il y aura quand même une cérémonie. Il y aura quand même une cérémonie pour donner les prix. Les prix seront décernés. Les prix sont quand même décernés, mais NBC a dit que s'il y avait des changements, il rediffuserait la cérémonie en 2023. En tout cas, ce soir, la cérémonie aura bien lieu sans stars, sans animateurs, sans public. Le public, c'est à cause de la pandémie, je tiens à le préciser, et sans diffuseur, mais on a quand même une pensée pour nos deux Français qui sont nominés ce soir, c'est-à-dire on a qui? Omar Sy pour Lupin, la série, et également en tant que meilleur Tahar acteur, Rahim. et Tahar Rahim dans la Magnifique. série Le Serpent. Maintenant, croise les doigts quand même on croise pour les eux. doigts pour eux. Maintenant, à savoir, est-ce que les acteurs vont se vanter d'avoir gagné un Golden Globe en 2022? Réponse, dès ce soir sur les réseaux sociaux. Gros coup Voilà. de pression quand même. Hein. Là, Ce cette sera année, gros cette coup de nuit. pression. Ouais, cette nuit à Los Angeles, on vous en reparle. Bon, écoutez, c'est pas grave, ça va revenir, ça va revenir. Voilà, s'ils changent de jury et s'ils le font évoluer, de soutenir les minorités alors qu'on s'en foutait.